Bon, Erev Tov, bonsoir. Donc la thématique qu'on va essayer de développer ensemble a été intitulée Penser sa vie. Alors c'est vrai que c'est très très vaste, hein. Avec un titre comme ça, on peut dire tout ce qu'on a envie. Initialement, mais au niveau du texto, ça passait pas, hein. Donc c'est pour ça que je l'ai fait autrement. C'était Penser sa vie pour ne pas penser sa vie, PAN. Donc voilà, vous avez l'intégrale du texte, du titre. Qu'est-ce qui est à l'origine, au fond, de l'envie que j'avais de développer ce sujet par rapport à la paracha de cette semaine? On aborde ici un texte qui est a priori très complexe, puisqu'on va nous relater à nouveau dans les détails tout ce qui a été mis en place pour pouvoir construire donc le Mishkan, le sanctuaire, le fameux sanctuaire dans le désert qui va préfigurer par la suite l'histoire du temple de Jérusalem. Et donc, on a ici un descriptif de tout ce qu'il fallait amener. Et puis à un moment, le texte nous dit la chose suivante: Vayomer Moshe el Bnei Israël. Moshe parle aux enfants d'Israël, dit Re'u kara Hashem b'shem Betzalel ben Uri ben Hur le Matei Yehuda. Voilà, regardez, Dieu a appelé par son nom Betzalel, le fils de Uri, le fils de Hur, qui appartient à la tribu de Yehuda. Vayemale oto ruach Elohim bechorma ubidvuna bedat u bechol melacha. Et il l'a littéralement rempli d'Esprit Saint par sa sagesse, sa capacité de comprendre les choses avec finesse, par un savoir, et ce dans tous les domaines. Et vous allez voir encore un long développement qui nous donne un petit peu toutes les capacités qu'a eu Betzalel de pouvoir être celui qui va être l'architecte au fond du Mishkan. Il y a ici, a priori, plusieurs problèmes que l'on retrouve. Tout d'abord, pourquoi Betzalel, qui est ce personnage, qui est-il? Comment se fait-il que cet homme dont on ne connaît absolument pas l'existence, brusquement émerge et va avoir ici une place très particulière à l'intérieur de ce qui va être quand même un lieu central dans l'histoire du peuple juif, qui est le Mishkan. Et à son propos, la Gemara, les maîtres du Talmud nous disent qu'en vérité, Betzalel est âgé de 13 ans. Il est âgé de 13 ans au moment où on va lui confier cette mission extraordinaire d'être l'architecte qui va réussir à mettre en place tout ce Mishkan. Et la Gemara dans Brachot va nous dire la chose suivante. Je vais essayer de la voir directement dans le texte si on la retrouve. La Gemara dans Brachot dit la chose suivante à propos de Betzalel. Hop là. Voilà. Alors, la Gemara nous dit que donc Betzalel, Amar Rabbi Shmuel, Amar Rabbi Yonatan, Betzalel al Shem Chochmato Nikra. Betzalel, son nom lui a été donné al Shem Chochmato, de par sa Chochma, de par la sagesse qui était la sienne. Et le texte va nous dire que donc il a eu en effet une sagesse particulière. La Gemara va nous expliquer pourquoi, c'est pas tellement le sujet. Et elle continue, elle nous dit Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit En hakadosh baruch hu noten chochma el mi sheyesh bo chochma. Dieu ne donne véritablement la sagesse que pour celui qui possède déjà la sagesse. Chez Nehemar, comme il est marqué dans un verset, c'est un verset de Daniel, Yahev chochmat al hakimu muminad al yadebina. Dieu donne la sagesse à ceux qui sont déjà sages. Alors, c'est un peu bizarre cette histoire. On nous dit que Betzalel, il est rempli de chochma, il est rempli de sagesse, c'est très bien. Et le texte nous dit que, en effet, Dieu donne de la sagesse à celui qui l'est déjà. Alors d'où provient cette sagesse originelle? D'où provient en effet cette première chochma? Alors le texte nous dit non, Dieu donne la chochma à celui qui est déjà chacham. Mais cette première chochma, elle vient d'où? Alors pour comprendre cela, il y a en effet un texte qui nous dit la chose suivante. Hakol bidei shamaim chutz mi yirat shamaim vereshit chochma yirat Hashem. Deux enseignements différents. Un qui nous dit que les prémices même de la sagesse, de la chochma qui va être au fond le point de départ de ce qui va nous amener
à avoir une réflexion sur comment penser l'existence, Yirat Hashem, c'est vivre dans la conscience de Dieu. Va kol bidei shamaim, et tout provient de Dieu, chutz mi yirat shamaim, justement, sauf cet état de conscience par rapport à Dieu. Alors bien sûr, vous allez dire, serait-ce à dire que penser sa vie, c'est au fond introduire l'idée du divin à l'intérieur de son existence, et si ce sont des notions qui ne nous touchent pas, si ce sont des notions qui ne nous concernent pas, qu'est-ce que la Torah peut nous en dire? Reshit Chochma Yirat Hashem, qui était Betzalel? Betzalel, au fond, c'est une personne qui va avoir des capacités particulières, et ces capacités particulières, il va en avoir conscience, et sur la base de cette conscience, il va se tenir prêt à assumer le rôle et la fonction qui doit être la sienne dans l'histoire. Mais il avait la liberté de ne pas assumer ce rôle. Et au fond, cette chokhma, c'est-à-dire cette capacité de penser son existence, elle commence d'abord par l'acceptation de vouloir vivre véritablement le rôle qui nous est imparti à l'intérieur de l'univers. Je vais vous raconter une histoire qui justement fait appel à ce Betzalel, même si ça aurait pu être un autre personnage. Il y avait un maître qui s'appelait le Rabbi Elchanan Spector, qui un jour est parti aux États-Unis parce qu'il avait besoin de l'aide des Juifs américains pour développer sa yeshiva qui était à l'époque en Pologne. Et il a eu quelques idées intéressantes, entre autres que les gens pouvaient s'associer à l'étude à travers une semaine, à travers un mois, à travers le fait de soutenir juste un jour d'études, et les gens étaient très, très touchés par cela. Et puis le rav de cette communauté, le rav de cette synagogue, entend le discours, et puis à la fin du discours dit « Écoutez, vous savez, de toute façon, l'essentiel c'est de participer ». Et donc, on dit que les gens qui étaient très chauds pour pouvoir s'investir, eh bien, ont tendance à se désinvestir. Le Rav, après, rencontre ce maître, et lui dit « Je me sens un petit peu gêné, j'ai l'impression qu'à travers ma remarque, eh bien, j'ai un petit peu été à l'origine de l'échec. Les gens n'ont plus donné véritablement. » Et le maître le regarde et lui dit « Mais tu sais, j'ai aucun problème avec toi. Aucun problème. » Et lui dit « Imagine que on est dans la situation dans laquelle Dieu vient de dire à Moshe que Betzalel va être celui qui va construire le Mishkan, le sanctuaire. Alors Moshe, il ne sait pas qui est Betzalel. Il ne sait pas, il l'ignore. Il ne sait pas qui est ce monsieur. Alors il va dans le peuple d'Israël, il se tourne, il dit « Vous êtes Betzalel ?» Il dit, « Non, excusez-moi, je ne suis pas Betzalel. Vous êtes Betzalel, je ne suis pas. Vous êtes, je ne suis pas. » Moshe ne peut pas en vouloir à la personne de ne pas être Betzalel. Par contre, ce qui serait dramatique, c'est que lorsqu'il le rencontre et qu'il lui demande s'il s'appelle Betzalel, cette personne ne lui dise pas oui. Et s'il n'est pas capable de lui dire oui, il passe à côté du projet de son existence. Et donc il lui dit, j'ose espérer pour toi que tu ne t'appelles pas Betzalel, parce que si c'était ça son nom, alors quelque part tu es passé à côté de ce que tu devais faire à ce moment de ta vie. Penser sa vie, comment se disent nos maîtres d'abord? Par la liberté que l'on se donne d'assumer ce que l'on va découvrir au niveau des responsabilités que l'on doit faire exister à l'intérieur de notre existence. Parce que la démarche qui va nous permettre de découvrir ce que doit être notre vie n'a de sens que dans la mesure où on est prêt à assumer ce que cette démarche va faire découvrir chez nous. Et ça, c'est presque le préambule, au fond, à ce que ce texte nous dit. Noten chokhma la chachamim. Si tu veux véritablement avoir cette sagesse qui va te permettre de penser ton existence, et on va essayer de comprendre dans quelques instants comment, il faut qu'il y ait d'abord une première sagesse qui soit présente dans ta vie. C'est laquelle? Cette notion de Yirat Shamaim. Yirat Shamaim, c'est la conscience de Dieu. La conscience de Dieu, sans y intégrer, même si vous le voulez, l'univers du religieux. La conscience de Dieu, c'est-à-dire se poser la question d'un univers avec ou sans projet. De se poser la question de est-ce qu'au fond, je m'inscris à l'intérieur d'une histoire ou pas? Parce que penser sa vie, c'est à l'intérieur d'une histoire. Sinon, c'est gérer sa vie. Et ce n'est pas la même chose. La gestion de l'existence, elle se fait en fonction des appétits que l'on se découvre et de l'organisation de notre quotidien pour pouvoir remplir au mieux nos appétits, qui sont soit liés à ce que nous sommes, soit à ce que la société qui est autour de nous a créé à l'intérieur de notre vie. La gestion, ça tout le monde est capable de faire. Gérer ma vie, tout le monde sait gérer sa vie. Penser sa vie, c'est une autre histoire. Lorsque la Torah nous dit « Noten chokhma la chachamim », il donne la chokhma aux chachamim, c'est-à-dire la chokhma, tu n'as de raison de la voir
que dans la mesure où tu as cette première chokhma que toi seul tu peux décider d'installer, qui est cette notion de Yirat Shamayim, cette notion de conscience de Dieu qui nous fait aboutir à l'image, à l'idée du projet à l'intérieur duquel je me dois d'inscrire mon existence. Et donc, on ne gère plus sa vie. On se pose en permanence la question, est-ce que j'ai véritablement découvert quels sont les axes dans lesquels je vais pouvoir me développer, non pas par rapport à mon intérêt propre, mais par rapport à la responsabilité qui est la mienne à l'intérieur de l'existence. Et à partir de là, on a la chokhma. On a la chokhma, la sagesse, et vous savez que chokhma, j'ai traduit ça par ce terme un peu générique qui est sagesse. En vérité, le mot est beaucoup plus multiple. Alors si vous décomposez le mot chokhma, vous obtenez deux autres mots. Chokhma, c'est quoi? C'est koach ma. Koach, la force, ma, du pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? Koach ma, la force du pourquoi. Penser sa vie, c'est être prêt d'abord à se poser la question du pourquoi des choses. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que celui qui pose la question du pourquoi des choses, alors il est sage, parce qu'à travers sa question, il s'expose à une réponse. Et la réponse va être à l'origine d'un mouvement. L'absence de chokhma, c'est une forme d'acceptation des choses sans qu'il y ait ce questionnement du pourquoi. Mais si je me pose la question du pourquoi, et qu'à un moment j'arrive à trouver justement cet élément de réponse, alors il va falloir maintenant que j'en tienne compte dans la manière dont je vais construire et dont je vais avancer. Il y a une forme de prise de risque qui est présente à l'intérieur de la démarche de chokhma. Cette chokhma-là, elle n'existe que si le concept de la Yirat Shamayim est présent. Cette Yirat Shamayim qui me dit immanquablement, je me dois de découvrir quel doit être mon projet. Et donc pour cela, il va falloir que je me demande la question du pourquoi de ma particularité, du pourquoi de ma spécificité, du pourquoi de mes traumatismes, du pourquoi de l'univers dans lequel j'ai grandi, du pourquoi de la difficulté dans laquelle je suis maintenant, du pourquoi des qualités que je possède. Non pas dans une démarche psychanalytique qui va me dire mais qu'est-ce qui est à l'origine d'eux? Pourquoi je vis ça? Ça sert à quoi? Pourquoi? Pour en faire quoi? Comment ces éléments qui font partie de mon existence sont constitutifs à la réalisation d'un projet qui ne s'exprime pas juste à l'intérieur du cadre dans lequel je suis, mais à l'intérieur de quelque chose qui s'inscrit, j'ai presque envie de dire, dans la méta-histoire. Et c'est ça, au fond, ce que la Torah nous propose. Alors bien sûr, pour pouvoir mettre cela en place, il va falloir tout d'abord s'arrêter sur l'utilisation ou non que l'on va faire de notre esprit, des capacités intellectuelles qui sont les nôtres. Ça, c'est déjà la première question qu'on doit se poser. Et pour pouvoir réfléchir à ce sujet, il y a un texte de la Gemara dans Baba Batra qui est très intéressant. La Gemara dans Baba Batra, elle dit la chose suivante. Amar Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yochanan nous dit la chose suivante. Maïdirtiv, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset? Alken yomru amoshlim, bou cheshbon tibone vetikanen irsichon. C'est un verset qui est un des versets les plus compliqués de la Torah, qui, dans une traduction première, veut dire la chose suivante. Alken yomru amoshlim, c'est la raison pour laquelle vont dire moshlim, ceux qui dominent. Bou cheshbon, allons dans la ville de Cheshbon, tibane vetikanen irsichon, que soit construite et affermie la ville de Sichon. D'où, quoi, quand, comment, de quelle manière, on ne sait pas ce que ça veut dire. Qui esh yatsa me Cheshbon, car un feu sort de la ville de Cheshbon, lehava mikiriatifon vatochal har, et elle va venir, et elle va détruire véritablement la ville de Sichon. De quoi il s'agit? C'est quoi? De quoi? C'est un verset quand même un peu surprenant. Et la Gemara nous dit la chose suivante. Alken yomu hamoshlim, c'est la raison pour laquelle diront hamoshlim. Moshlim, le moshel, c'est celui qui a la maîtrise des choses. C'est celui qui domine les choses. Moshel, c'est celui qui à un moment prend le plein pouvoir sur une chose. Elu hamoshlim beyitzrom. Il s'agit de ceux qui ont décidé de prendre les pleins pouvoirs sur les différentes tendances qui les agitent. Ici, on ne parle pas des tendances négatives nécessairement. On parle de celui qui a décidé de prendre le pouvoir sur les tendances qui sont les siennes,
quel que soit ce type de tendance. Bohu Cheshbon est celui qui a décidé de faire cela. Alors Bohu Cheshbon, il va, Bohu Venarshov Cheshbono Shel Olam, il dit allons et faisons au fond un calcul au regard de l'univers. Avant d'avancer, il est intéressant de voir que la Gemara nous dit qu'il y a ici un préambule, Moshlim Beyitzram. Quelqu'un qui à un moment décide que tous les différents éléments qui l'agitent, c'est-à-dire l'univers des émotions, l'univers des ressentis, l'univers des pulsions, quelles qu'elles soient, il veut être Moshel. Être Moshel, c'est en avoir une maîtrise pleine et entière. Faire en telle sorte qu'elle soit livrée à quoi? À sa notion de cheshbon, à sa notion de réflexion. Il ne s'agit d'aucune manière d'annihiler, de faire disparaître ce qui est un élément qui fait partie de nous-mêmes. Il s'agit tout simplement de savoir quelle est sa place et quel est le rôle qu'il va jouer à l'intérieur de mon existence. La Torah considère que chaque élément qui constitue l'être, au niveau de ses traits de caractère, au niveau de ses émotions et de ses ressentis, a sa raison d'existence. Et parfois, sa raison d'existence, c'est le travail que nous devons faire par rapport à lui pour pouvoir soit le développer, soit au contraire pour le maîtriser et le mettre dans le cadre approprié. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a sa raison d'être. Parce que le travail que l'on fait par rapport à cela est un élément qui nous transforme, est un élément qui nous construit. La Gemara nous dit « Al-ken yomwa moshlim ». Voilà comment, au fond, on met en place cet univers dans lequel on va penser son existence et non pas juste gérer son existence. Ça commence d'abord par le choix que l'individu va faire d'être moshel, c'est-à-dire d'être dans la domination. Dominer les éléments et tous ces univers d'émotions qui font partie de lui. Bo venarshov cheshbono shel olam. Allons, ayons une réflexion de cheshbon. Cheshbon, c'est presque une démarche mathématique. Et la Gemara continue, elle nous dit de quoi il s'agit. Il s'agit de hefsed mitzvah keneged schara ou schara avera keneged hefseda. Ce que va nous faire perdre, mitzvah, que je vais traduire pour l'instant par commandement, mais on va voir que c'est quelque chose qui est beaucoup plus large, keneged hefseda, par rapport à ce qu'elle nous fait perdre, ou schar est ce que nous fait perdre, ce que nous fait gagner, pardonnez-moi, une transgression, par rapport à ce que ça nous fait perdre. Alors bien sûr, les gens aiment bien lire ce texte dans une dimension un peu religieuse. Et en effet, on peut la lire aussi de cette manière, c'est-à-dire ce que l'on gagne, ce que l'on perd, en accomplissant ou non la volonté de Dieu. Mais il ne faut pas oublier quand même que la Torah ne nous propose pas une vision comptable de l'existence. Donc on a ici quelque chose d'autre qui se joue. Le texte nous dit « Bo venarshov hefsed usrar ». Hefsed usrar, c'est qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre. Et ici, la Gemara nous dit qu'à un moment, l'individu est obligé de se poser la question de l'impact que vont avoir ses actions au niveau de son existence. Mitzvah, c'est quoi? Mitzvah, vous savez, nous l'avons déjà vu dans un autre cours, veut dire commandement, mais le terme de mitzvah vient de la racine, le tzavot, qui vient lui aussi de la racine tzavta, qui veut dire aller de concert, aller avec. L'univers de la mitzvah, c'est l'univers dans lequel l'individu veut s'inscrire dans un projet avec à ses côtés la présence du divin. La notion de Avera, la transgression, c'est Ma'avir, c'est celui qui met de côté les choses. C'est-à-dire, on est de nouveau dans la même problématique. On n'est plus dans la gestion, on est dans penser. Quand on pense son existence, alors soit on dit je m'inscris à l'intérieur de l'univers de la mitzvah, c'est-à-dire de l'univers dans lequel ma vie s'inscrit dans un projet dans lequel l'idée du divin est présent, ou alors je suis ma'avir, je mets ça de côté. Ça ne veut pas dire que je n'y crois pas. Ça ne veut pas dire du tout que je n'y crois pas. Ma'avir, c'est-à-dire je passe au-dessus, c'est quelque chose que je n'ai pas envie d'inscrire à l'intérieur d'une démarche dans laquelle je vais réfléchir comment je construis mon existence. C'est un concept, c'est une idée, c'est une notion, mais ce n'est pas quelque chose qui va être présent à l'intérieur de la démarche que je suis en train d'entreprendre. Et donc la Gemara nous dit, tu as deux manières de voir les choses. Srar mitzvah, que neged hefseda. C'est-à-dire, qu'est-ce que va te faire gagner une vie dans laquelle
tu inscris cette dimension que Negad Hefseda par rapport à ce que tu vas en perdre. Et là, il y a une forme de raisonnement quand même qui peut nous paraître presque enfantin. C'est-à-dire au fond, mais qu'est-ce que tu perds à penser ta vie à l'intérieur d'un projet dans lequel il y a du sens? Explique-moi. Qu'est-ce que tu perds? Que Negad Hefseda. Explique-moi ce que tu peux perdre là-dedans. Ce que tu peux perdre, c'est une certaine forme de légèreté dans laquelle tu ne penses pas à la dimension impliquante de tes actions. C'est vrai. C'est-à-dire cette légèreté dans laquelle, dans notre vie, on ne s'inscrit que dans le regard vis-à-vis de nous-mêmes, et on ne pense pas à la dimension impliquante de nos mouvements, alors c'est vrai que ça, tu le perds. Parce que tout simplement, tu sais que ton acte, quel qu'il soit, rentre dans le cadre de quelque chose que tu es en train de construire. Et c'est vrai qu'il est quand même beaucoup plus simple de ne voir ces actions que comme étant un moment ponctuel qui peut éventuellement avoir des impacts techniques sur les environnements dans lesquels je me trouve, et puis ça s'arrête ici. Srar. Srar, c'est quoi? C'est qu'est-ce que ça te fait gagner? Et en effet, penser sa vie, c'est un moment réfléchir au fond. Quel est l'intérêt pour l'individu de voir sa vie s'inscrire dans un univers de projet? Qu'est-ce que ça m'apporte? Et on peut faire presque un raisonnement par l'absurde. Quand je constate ce qu'est une vie dans laquelle je ne mets pas cela, qu'est-ce que véritablement je suis en train de vivre? Et il faut se poser la question, chacun d'entre nous. Seconde partie, qu'est-ce que te fait gagner la transgression? Et en effet, les maîtres ici du Talmud n'ont aucun problème. Il est évident que mettre de côté cette idée-là te fait gagner quelque chose. Cette forme de légèreté, ce quotidien qui est comme une forme de carpe diem permanent, dans lequel ce qui va être important, c'est ce que j'ai décidé qui était important par rapport à mon bien-être, et donc je vais me remettre de nouveau au centre, et puis au fond, c'est amplement suffisant. Ça, c'est en effet cette notion de cheshbon. C'est-à-dire que le calcul, il doit se poser sur ce point-là. Bou cheshbon, quel est au fond l'avantage que l'on a à un moment d'inscrire une vie dans laquelle il y a la notion de mitzvah, c'est-à-dire l'univers dans lequel j'inscris la présence du divin à l'intérieur de mon existence ou pas? Pose-toi la question. Et va même plus loin. Et qu'est-ce que tu perds au fond de vivre une vie dans laquelle tu donnes du sens? Qu'est-ce que tu perds de créer un quotidien dans lequel, eh bien, tu te poses non pas comme étant juste un élément parmi tant d'autres, mais comme quelqu'un qui a une place, qui a une responsabilité et qui doit agir. Explique-moi ce que tu perds. Penser sa vie, c'est ne pas avoir peur de s'exposer à cela. C'est de ne pas avoir peur à un moment de se poser ce type de questions et d'avoir la réponse la plus honnête qui soit par rapport à nous-mêmes. À partir de là, on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Il y a une Gemara qui dit la chose suivante. C'est pas une Gemara, pardonnez-moi, c'est une Mishnah. La Mishnah nous dit Haneor balayla va'me'aler maderech yechidi u'mefane libo lebatala hareze mitrayev benafsho. Ce qui veut dire celui qui est éveillé la nuit, ou alors qui se trouve un moment dans le chemin tout seul, u'mefane libo lebatala, et qui laisse aller son cœur vers des choses qui sont au fond batel, c'est-à-dire qui n'ont pas véritablement d'importance, il est responsable par rapport à sa propre existence. Qu'est-ce que le texte nous dit? Le texte est en train de nous dire qu'au fond, il y a chez nous quelque chose qui est à l'origine de ce besoin de réfléchir. C'est quoi? Le lève, c'est-à-dire l'univers des ressentis, l'univers des émotions. En effet, la Gemara, de manière saisissante à travers l'utilisation d'un seul terme, est en train de nous montrer que celui qui n'arrive pas à donner du sens à son existence, celui qui n'arrive pas à construire un système, eh bien au bout d'un moment, c'est au niveau du lève, au niveau des ressentis, au niveau des émotions, au niveau de son équilibre psychique que les choses vont se jouer. Amal baderech yuchidi, celui qui en effet est dans des moments de solitude. Et à ces moments-là, cette personne décide de faire en telle sorte de ne point ressentir ce vide qu'il habite,
en s'occupant de choses qui sont battelles, c'est-à-dire de choses dont il sait très bien qu'à terme, elles disparaissent, Harezé Mitrayev Benafsho, il est au fond responsable de ce qu'il va ressentir par la suite au plus profond de lui-même. Nous avons tous dans la vie des moments dans lesquels nous pouvons et nous devons être à l'écoute, disent les Chachamim, de comment nous allons, comment nous nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes, au niveau du lèvre. Pardonnez-moi, au niveau du cœur. Et ces moments-là, ce sont des cadeaux. Parce que lorsque l'individu arrive à ressentir comment il se sent, alors il se pose la question de ce qui lui manque, ou alors dans quel axe il doit peut-être repenser son existence. Maintenant, notre quotidien souvent nous empêche d'être dans ce type de ressenti. Pourquoi ? Pardonnez-moi, parce que notre quotidien est habité d'énormément de moments dans lesquels nous ne sommes pas à l'écoute de ce que nous sommes en train de ressentir. Il y a sans arrêt autour de nous du bruit, de l'ambiance, de l'agitation, des téléphones qui sonnent, du travail à faire. Et donc, ce ressenti au niveau du lèvre, nous ne nous donnons pas le temps de pouvoir en être à l'écoute. Et puis, il existe des moments dans lesquels, eh bien, même les amis aux États-Unis ne répondent plus à nos messages WhatsApp. On est dans un endroit découvert dans lequel il n'y a pas de couverture, SFR et Bouygues et ce que vous voulez. Donc on est seul dans un univers dans lequel il n'y a rien qui nous empêche à un moment de nous poser la question où j'en suis au niveau de mon lèvre, c'est-à-dire comment je me ressens moi-même, comment je me ressens à l'intérieur de mon existence, comment je me vis. Si à ce moment-là, la personne, au lieu d'utiliser ces moments extraordinaires qui lui sont proposés, me fait Nelibola Batala, va, pardonnez-moi de prendre ce raccourci un peu trivial, va prendre son portable pour revoir pour la énième fois le film qu'elle a téléchargé. C'est-à-dire, ne veut pas se mettre à l'écoute de cela, Harezé Mitrayev Benafsho. Tu ne pourras pas un jour ne pas être responsable de ce qui se passerait au plus profond de toi-même. Penser sa vie, c'est de ne pas avoir peur de s'exposer à ce genre de moments. C'est ne pas avoir peur à un moment de se retrouver face à ce type de questions qui sont des questions de cheshbon, c'est-à-dire des questions de mathématiques presque. Pose-toi une question. Comment tu veux voir ton existence ? Est-ce que c'est la gestion d'une vie ou est-ce que c'est autre chose ? Si c'est la gestion, alors dans ce cas-là, tu as énormément d'éléments à ta disposition pour pouvoir la gérer le mieux au quotidien. Ou alors tu la penses, tu t'inscris dans quelque chose qui est du domaine du projet, tu as cette chokhma, c'est-à-dire cette question du pourquoi qui t'expose une réponse, tu as cette chokhma première qui est de savoir que ta vie, elle s'inscrit à l'intérieur d'une histoire, et dans ce cas-là, les choses, elles sont radicalement différentes. Et c'est vrai que, au passage, il est intéressant de voir que le juif s'est toujours battu pour vivre. C'est intéressant de voir que, même dans les moments les plus dramatiques de notre histoire, les suicides n'étaient pas véritablement présents. Même dans les camps, dans lesquels ils souffraient de 1000 morts, dans lesquels ils n'avaient aucune certitude de ce que serait fait le lendemain, bien sûr qu'il y a eu des gens qui se sont suicidés. Mais au regard de tout le reste, c'était portion infime. Pourquoi ? Pourquoi donner une telle importance à la vie ? Parce que justement, on sait pourquoi on vit. Parce que justement, tant qu'il y a encore un moment de vie, il y a la possibilité de s'inscrire à l'intérieur d'un projet, d'aller jusqu'au bout de quelque chose, de rajouter un élément, qu'il n'y a que moi que je puisse rajouter, il n'y a que moi qui puisse le mettre, il n'y a que moi qui puisse le faire exister. Et donc chaque moment est important. Mais celui qui ne voit sa vie que comme une forme de gestion, pour pouvoir être dans un mieux-être au quotidien, si ce mieux-être commence à disparaître, alors éventuellement on reste plus ou moins au même standing, mais si véritablement les choses régressent, alors au fond pourquoi vivre ? Et si ce n'est des éléments extérieurs qui nous permettent d'oublier cela, eh bien la vie n'a plus véritablement de sens. C'est-à-dire que penser sa vie, c'est au fond créer chez l'individu un désir profond de vivre, non pas parce qu'il a peur de la mort, non pas parce qu'il a encore envie de profiter, mais parce qu'il veut vivre pour la vie dans ce qu'elle va pouvoir construire via sa présence, via son histoire. Et c'est évident qu'en pensant sa vie, l'axe il devient radicalement différent. Alors, essayons de réfléchir à nouveau sur cette notion, donc on était relativement rapidement sur, en première partie,
Al-Ken Yomru HaMoshlim Bou Cheshbon. Comment est-ce qu'on arrive à ce préambule qui est d'arriver à être Moshel, c'est-à-dire de réussir à un moment à décider d'être Moshel. Parce que c'est-à-dire, qu'est-ce qui amène quelqu'un à se dire, voilà, je décide d'être celui qui va d'abord avoir la maîtrise des différents éléments émotionnels qui font partie de lui-même, et puis à partir de cela, je vais activer en premier lieu ma réflexion. Qu'est-ce qui amène cela dans la tête de quelqu'un? Et c'est là où, en effet, on voit souvent dans le Talmud un concept qui est cette notion de hitlamdout, c'est-à-dire que l'individu doit juste, dans sa vie, apprendre à observer le monde dans lequel il se trouve pour en tirer les enseignements qu'il peut en prendre. Cette notion de hitlamdout, c'est quelque chose que nos parents sont censés nous transmettre, qui eux-mêmes ont reçu de leurs parents, et qui, au fond, fait partie, j'ai envie de dire, de la base même de toute la transmission dans l'univers. C'est quoi la hitlamdout? C'est observer le monde qui est autour de nous et en tirer un certain nombre de conséquences, sans rentrer dans l'élaboration d'une pensée complexe. La notion de hitlamdout, c'est quoi? C'est regarder et tirer un constat. Regardons l'histoire, regardons les civilisations qui nous entourent, regardons notre quotidien. Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qui est pour eux leur objectif final? Et à quel moment ils inscrivent d'autres notions dans leur vie pour compenser un vide? Mais si ce vide-là, au fond, n'avait pas besoin d'être compensé, aurait-il inscrit cette réflexion à l'intérieur de leur existence? Juste faisons ce travail de hitlamdout. Autour de nous, chacun autour de nous. Analysons ce qui se passe. Et vous allez trouver quelque chose qui est très intéressant. C'est une forme de focale, voire même d'hyperfocalisation sur des choses qui, si on était confronté au problème de la vie et de la mort, nous sembleraient être des détails. Alors pourquoi ils deviennent importants? Parce que ces notions ne sont pas présentes de manière permanente dans notre esprit. On a parfois des focales sur énormément de petites disputes, de petits détails, de problèmes de nourriture, des problèmes de couleur, des problèmes de ce que vous voulez. Si à ce moment-là, on était confronté à un problème de vie et de mort, on relativiserait totalement ces notions et on irait vers où? Vers l'essentiel. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire ce travail, que les gens qui sont autour de nous n'arrivent pas à faire ce travail? C'est parce que justement, au quotidien, ils ne sont pas dans cette réflexion, mais c'est où l'essentiel et où se situe l'accessoire. Bou Cheshbon. Allons ayant une réflexion de Cheshbon. Est-ce qu'au fond c'est si important que cela? Est-ce qu'au fond c'est si fondamental? Qu'est-ce que ça change à ma vie? Si l'objectif de ma vie c'est d'être dans une forme de mieux-être permanent, à travers ce que j'ai, ce que je possède, et ce qui me donne du plaisir, alors oui, c'est important. Si ma vie, c'est juste une gestion, alors je veux que la gestion m'amène les meilleurs résultats par rapport à mes critères, qui sont souvent au passage totalement subjectifs, ou ceux que la société m'a proposés. Alors oui, ça devient important. Ça, c'est quand tu gères ton existence. Quand tu penses ta vie, tu dis, mais ce qui est important, c'est ce que je suis en train de construire. Le fait qu'à midi, on m'ait servi tel ou tel plat, le fait que je me suis mis dans tel ou tel endroit, qu'est-ce que ça change? Rien. Par rapport à cette notion-là, ça ne change rien. Imaginez, vous êtes en train de tenter de redescendre d'une paroi dans laquelle vous êtes en mauvaise posture. Et la personne vous dit, tu veux que je te passe, tu as besoin de manger quelque chose? Alors vous dites, oui, oui. Il dit, bon, alors je te donne quoi? Une Golden, une Granny Smith ou alors une... Donne, mon frère, c'est pas le sujet. J'ai besoin de nutriments, c'est pas le problème. C'est pas le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental qui se joue. Ah, mais d'habitude, tu préfères. Mais comment ça se fait que d'habitude, je préfère? Parce que d'habitude, justement, je ne me vois pas sur cette pente. D'habitude, je ne me vois pas comme étant en train de gravir quelque chose. C'est seulement quand la vie me fait prendre conscience de cela que brusquement, je le réalise. Et c'est ça, au fond, celui qui pense sa vie, à chaque moment de celle-ci, il sait qu'il est en train de gravir quelque chose, il sait qu'il est en train de construire quelque chose, il sait qu'il est en train de découvrir d'autres potentiels qui font partie de lui-même pour aller dans le sens d'un projet. Il sait qu'il mobilise toute son énergie et sa réflexion pour savoir s'il est en permanence dans le bon axe, s'il produit le mieux de ce qu'il peut apporter, il y a à la fois au monde et à la fois aux univers qui sont autour de lui, et en même temps à lui-même parce qu'il a besoin de son équilibre. Alors après, les détails, c'est pas ça où les choses se jouent. Alors la Gemara nous dit, voilà, il faut être mitlamed, il faut sortir et observer. Dans un monde dans lequel
c'est la focalisation sur l'accessoire qui va être l'élément essentiel de nos conversations. Un monde dans lequel on se pose des questions sur des choses qui, de toute façon, quelles qu'elles soient, ne changeront pas grand-chose à notre vie. Il y a notre projet. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de projet. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas de pensée. On est juste dans la gestion. Et comme il y a gestion, alors je préfère une pomme golden plutôt qu'une Granny Smith ou le contraire. Ça, c'est arriver à être mitlamed. Le mitlamed, c'est celui qui décide de se mettre en distance. C'est celui qui, à un moment, fait le choix de se dire, mais est-ce que le monde qui est autour de moi est un monde qui est en train de m'apprendre, non pas juste des leçons par rapport à la vie, mais à travers sa manière d'être, m'amener à me questionner si c'est véritablement ça que j'attends de l'existence. Est-ce que c'est véritablement ça que j'ai envie de mettre en place? Est-ce que c'est pour cela, au fond, que l'on m'a donné tous ces éléments qui sont présents? Et après, on rentre dans des réflexions qui peuvent être aussi parfois, je vais vous donner un exemple que je pense j'ai dû donner une fois dans un cours, qui va vous paraître un peu gros sabot, mais c'est pas grave, hein. Je le raconte à nouveau, c'est l'exemple de la voiture, de la grosse berline. Celui qui ne sait pas ce que c'est une grosse voiture, de celui à qui on a donné des clés, et qui découvre, qui à un moment réalise qu'on ouvre une porte, qui rentre, et puis il commence à toucher à tous les boutons. Vous savez, c'est ces voitures modernes dans lesquelles vous n'avez même pas besoin de mettre la clé dedans, tout s'allume si on l'a dans la poche. Et puis à un moment, il découvre que voilà, il y a une climatisation, il y a un réglage des sièges automatiques, il y a un bar, il y a des DVD, il y a de la musique, c'est top quoi. Et donc il est là heureux comme un roi. Et donc il va bien connaître exactement tous les détails, comment orienter le mieux la clim et quelle musique il préfère, et le DVD avec le film qui est le machin, et plus du coca et plus du Schweppes, et la position la plus allongée, etc. Le gars, il est dans un nirvana absolu. Au bout d'une heure, le copain revient, il lui dit, nous, c'était bien, il dit, génial. Il dit, t'as été où? Il dit, quoi, t'es où? Il dit, mais t'as été où avec la voiture? Il dit, comment fallait aller quelque part? Fallait aller quelque part. C'est-à-dire, ce moment-là, mais était extrêmement agréable. J'ai vécu en effet un moment extrêmement enrichissant. Je me suis senti bien. Et voire même, il y avait de la lecture. Il y avait d'autres choses qui en effet ont été sympathiques, mais... Et next, c'est-à-dire tous ces éléments-là qui ne sont que des éléments qui vont te faciliter éventuellement ton chemin, peuvent se retourner contre toi parce qu'en te focalisant sur eux, ils te prennent la totalité de tes énergies et ne te laissent plus le temps de réfléchir au fond si véritablement tu veux t'inscrire à l'intérieur d'une histoire. Et ça, pardonnez-moi de prendre cet exemple que j'en conviens, on aimerait que ça soit un peu plus philo, ça ne me dérange pas, qui est un petit peu gros sabot. Et vous savez, les Chachamim ont parfois utilisé justement l'univers de l'exemple, de celui qui nous parle au quotidien, pour pouvoir peut-être nous amener à réfléchir sur des choses que l'on ne voit plus à l'intérieur de notre quotidien, justement. Cette notion de Hitlamdout, elle va nous amener aussi à réfléchir sur l'utilisation que les gens font des éléments qui ont été mis à leur disposition et réaliser que la plupart du temps, le travail que l'on va effectuer par la suite sur nous-mêmes, eh bien on ne le voit que comme étant une nécessité technique pour pouvoir mieux vivre son quotidien. Penser sa vie pour la Torah, c'est ne pas voir dans le travail que l'on va devoir faire par rapport à soi quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir mieux gérer un quotidien, mais comme étant un élément en tant que tel, comme étant quelque chose qui fait partie aussi de notre projet d'existence. Et ce n'est pas ce que cela va générer dans l'univers de nos relations qui va être fondamental. Vous savez, c'est intéressant de constater que souvent quand les gens commencent à mettre en place une démarche dans leur vie, c'est la plupart du temps parce que les événements les obligent à, parce que sinon ils géreront moins bien leur vie. Et dès le moment où ce n'est plus nécessaire, alors pourquoi le faire ? Je vais le dire, c'est peut-être pas très gentil, donc on ne va pas en faire une règle générale. Vous savez, c'est un petit peu ce concept des caprices de diva. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y ait certains personnages qui, au regard de ce qu'ils sont, de ce qu'ils représentent, de la place qu'ils ont et du fait que tout le monde les accepte comme ils sont parce que c'est tellement valorisant d'être à leur côté, eh bien ces personnages-là, quelle nécessité il y a pour eux de travailler sur les différents traits de caractère qui sont les leurs. Au contraire, ils sont un petit peu leur spécificité, ils sont un petit peu leur particularité, ils sont les éléments à travers lesquels on les identifie. Donc au contraire, il faut les garder. La violence de l'un, le cynisme de l'autre,
et autres qualités du même type. Penser sa vie, c'est quelle que soit la place que l'on occupe, quels que soient les éléments de vie qui nous obligent à faire un travail sur nous ou pas, décider qu'il y a lieu en effet de nous parfaire, parce qu'en étant dans ces dimensions de nous parfaire, eh bien on sait qu'on inscrit quelque chose dans l'univers, qui ne sera pas du tout du domaine du visible dans l'immédiat, mais qui participe en effet à l'histoire de cette humanité. Et vous savez, c'est très intéressant, parce que cette réflexion-là que la Torah a élaborée depuis tellement de temps, c'est celle que l'on retrouve parfois dans l'univers des familles dans lequel on va expliquer à des parents que même s'ils ne voient pas l'intérêt pour eux de faire un travail sur un certain type de traits de caractère, le fait de le faire va pouvoir donner cette force à leurs propres enfants, d'effectuer ce travail parce que eux, dans leur réussite scolaire, ils ont besoin de faire ce travail sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on voit même parfois, de manière plus rapide, l'impact que va avoir ce travail que l'on va opérer par rapport à des éléments dans lesquels on ne verra pas nécessairement d'impact immédiat. Néanmoins, c'est ce qu'on appelle être à l'intérieur de son projet d'existence. Ça, penser sa vie, c'est en effet être prêt à accepter cela. C'est-à-dire à rentrer dans un monde dans lequel il y a par rapport à ceux qui sont autour de nous quelque chose d'irrationnel, parce que ce que je suis en train de faire n'amène pas de résultats visibles et tangibles, donc quel est mon intérêt? Mais si je ne suis pas dans mon intérêt, dans la gestion de mon existence, alors les choses sont radicalement différentes. C'est ça aussi qui va nous amener à assumer le rôle et la responsabilité que l'on a en tant que clan Israël, en tant que peuple juif dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au niveau collectif, c'est aussi à un moment se dire ce que nous devons remplir comme rôle dans l'histoire, nous devons de le vivre. Et si nous nous arrêtons sur la meilleure gestion de notre existence en tant que peuple, alors surtout, allons et délitons-nous complètement, faisons tout pour que notre particularité disparaisse, ne gardons en tête que nos recettes de cuisine et arrêtons-nous là. Comme ça, au moins, la gestion de notre quotidien sera quand même beaucoup plus facile. On a tenté le coup en Allemagne dans les années 30, on s'en est pris dans la figure, on nous a dit, même si tu veux, tu peux pas. Mais why not? Ou alors d'être là et d'assumer. D'être là, d'assumer au niveau collectif, au niveau individuel. Au niveau collectif comme au niveau individuel. Et c'est sûr que ça peut commencer de manière ultra concrète tout à l'heure, demain matin. Comme on a vu penser sa vie, ça va donc d'abord savoir est-ce que c'est une gestion ou pas? Est-ce que je m'inscris dans quelque chose ou pas? Est-ce que le mouvement que je dois opérer dans mon existence est là juste parce qu'il va produire des résultats visibles et tangibles dont je vais pouvoir tirer un bénéfice? Ou est-ce que je sais qu'en effet, ils vont être à l'intérieur du projet de l'univers? Et les maîtres de la Chassidoute expliquent quelque chose d'absolument fabuleux. Ils disent que l'homme doit savoir que chaque mouvement qu'il va opérer, et ce mouvement, il l'opère non pas parce qu'il en voit la nécessité immédiate, mais parce qu'il sait qu'il va devoir être moshel, être dans la maîtrise totale de lui-même, qu'il va devoir en effet être dans le raffinement au niveau de ses différents traits de caractère. Ces mouvements-là développent dans l'univers les énergies qui vont permettre à d'autres de pouvoir à leur tour entreprendre ce travail. C'est-à-dire qu'au-delà de sa vie, c'est la vie de l'autre qui dépend aussi de ma propre démarche. Et c'est ce que l'on appelle l'univers de la harvout, c'est-à-dire l'univers de la co-responsabilité. La co-responsabilité, c'est pas juste se rappeler que quand un juif s'amuse à escroquer un tiers, alors à ce moment-là, le juif devienne les juifs. Ce n'est pas juste se rappeler que quand on est dans un hôtel et que l'on sort de cet hôtel en ayant fait un balagan absolu, eh bien les prochains clients qui auront le même look que le nôtre ne pourront pas venir parce que tout simplement on aura laissé les traces de mauvais souvenirs. C'est bien sûr ça, mais c'est aussi à l'intérieur de cette démarche personnelle que l'on va commencer à mettre en place, dont on sait qu'elle va avoir un retentissement par rapport à un tiers. Même si ce n'est pas visible, mais néanmoins cet impact aura lieu. On peut décider en effet de ne pas penser sa vie. Ce qui est intéressant, c'est de voir, on a commencé ce cours avec l'univers de Betzalel. Betzalel, on a vu, c'est un enfant de 13 ans. C'est un enfant de 13 ans, et on dit que Betzalel, eh bien, il était celui qui connaissait, je vais le traduire de cette manière, l'ADN des lettres de l'alphabet hébraïque. Puisque dans la tradition de la Kabbale, on considère que l'univers a été créé par la parole et que la parole, c'est au fond une succession de phonèmes, de sons qui eux-mêmes se retrouvent à travers les différentes lettres de l'alphabet hébraïque.
Ça veut dire quoi que Betzalel savait ça? Est-ce que véritablement il le savait? Comment il le savait? Betzalel était celui qui, au fond, est le prototype de la capacité que l'on a tous de savoir cela et d'en tirer des conséquences. Betzalel, c'est l'adulte. Betzalel, c'est celui qui maintenant est rentré dans l'univers de l'adulte. Et rentrer dans l'univers de l'adulte, c'est avoir conscience que chaque élément que je prononce, que chaque chose que je fais, eh bien s'inscrit à l'intérieur d'un projet global. C'est ça, au fond, qui va faire que Betzalel, il va être celui qui va. Et comme on l'a vu dans la fameuse histoire de tout à l'heure, on a la liberté de refuser d'être Betzalel. On a la liberté de refuser de jouer le rôle qui nous est imparti. Ça, c'est au fond ce qui est proposé à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous a cette possibilité de ressentir qu'il se passe des choses dans sa vie parce qu'il est dans la gestion de son existence. Mais dans ce cas-là, ce que je lui souhaite, c'est d'arriver à bien surdimensionner les choses pour que ça occupe véritablement de la place et avoir en permanence des équipements qui sont prêts pour être sûr que les moments de silence seront meublés de ce qui est nécessaire pour ne pas avoir cette notion du lève, cette notion du cœur, c'est-à-dire ressenti au niveau de son équilibre psychique qui va brusquement émerger. Il est intéressant de voir que, et plus particulièrement dans le peuple juif, bon nombre de philosophies d'Extrême-Orient ont eu énormément de succès. Pourquoi? Parce que c'est au fond une démarche dans laquelle l'individu inscrit une certaine forme de spiritualité, mais qui ne crée pas une responsabilité au niveau cosmique. Il y a en effet ici des éléments qui vont lui permettre de vivre une forme de mieux-être, mais au fond, en tant que responsabilité, en tant qu'obligation de chaque instant, les choses ne sont pas présentes. C'est pour ça que la notion de Dieu, en tout cas, je parle ici du bouddhisme par exemple, n'est pas là. Parce que ça veut dire que j'ai une place, et j'ai une responsabilité, et j'ai une obligation. Et c'est cela, au fond, qui va être la conséquence de penser sa vie. Voilà quelques points de départ de réflexion sur ce sujet, qui, comme vous avez pu le voir, est relativement vaste. Alors bien sûr, la place maintenant est à vos questions, pour soit approfondir, soit débattre. On a un bon quart d'heure pour faire cela. Oui. 2, si déjà. Alors, c'est vrai que j'étais rapidement sur ce point, je vais essayer de mieux développer. La place que vont occuper l'univers des sentiments, des ressentis, des émotions qui font partie de notre vie. C'est-à-dire on ne peut pas à un moment les mettre de côté, c'est pas possible. Et l'univers du cheshbon, l'univers du calcul. On a dit « Alken yomu amoshlim, elu moshlim beyitzram ». Ceux qui ont décidé à un moment d'être dans la maîtrise de tout ce qui est l'univers des émotions. Être dans la maîtrise, c'est ne pas laisser à l'univers des émotions la force d'être le point de départ d'un mouvement. Les émotions, elles font partie de nous-mêmes. J'ai envie de dire que, vous savez, c'est un petit peu ce que l'on a vu un jour dans un autre cours sur le rapport qu'il y a entre le beau et le vrai. Le rapport entre l'esthétique et l'univers de l'intellect. On avait vu que pour la Torah, en tout cas, l'univers de l'esthétique et du beau est là pour donner au vrai une dimension plus ample, plus large. C'est-à-dire que ça s'inscrit par rapport à une démarche qui prend son origine à l'intérieur d'une réflexion. Le point de départ va d'abord commencer sur ce cheshbon, sur cette réflexion. Et une fois qu'on a élaboré la direction, une fois que l'on sait où on veut être et surtout où on ne veut pas être, alors à l'intérieur de cette vie que l'on met en place, là en effet, l'univers des émotions a lieu d'être présent. Mais, et c'est là où c'est intéressant de voir que si on décide d'être moshel, ce ne sont pas des émotions parfois ou des modes de fonctionnement au niveau de nos traits de caractère négatifs qui vont être à l'origine des choses. Parce que là, tu vois, en tout cas ce que j'ai entendu dans l'univers des émotions, tu as parlé des belles émotions. Mais moi j'inclus là-dedans, comme les textes nous disent, la totalité de ce qui est du domaine du non filtré par l'intellect au moment où ça s'exprime. C'est-à-dire les ressentis de colère, les ressentis de violence, les désirs de pouvoir, l'envie de se faire exister et toutes ces choses-là. Quand le cheshbon est là,
alors il est celui qui dit « attention ». Qu'est-ce qui est à l'origine de ton mouvement? Pourquoi tu as envie de faire ça? Pourquoi tu as envie de réagir? Bien sûr, ça ne se passe pas du jour au lendemain, c'est un travail de vie. Ce travail de vie, il est aussi par rapport à ces points qui peuvent, à un moment, nous faire prendre des directions qui sont complètement bouleversantes, et après, nous ne serons malheureusement que dans des sessions de septembre permanentes. C'est-à-dire, on va utiliser après notre intelligence pour être dans une forme de rattrapage d'un mouvement qui a été initié par l'absence de cette réflexion. Et même si elle était là, on ne l'a pas laissée, elle, à un moment, dire stop. Qu'est-ce qui décide? Ah, comment est-ce qu'on y arrive? C'est ce qu'on a vu à la fin du cours, cette nécessité de faire du travail sur soi. Parce que la personne va dire « mes colères m'ont amené à prendre des mauvaises décisions ». Donc là, maintenant, on n'est plus que dans la gestion de ce qui s'est mal passé. La Torah te dit, tu n'attends pas de voir la conséquence des choses pour commencer à faire un travail. Pourquoi? Parce que la découverte des éléments qui te constituent, c'est déjà quelque chose qui fait partie de ton projet d'existence. Et à la fois par le bénéfice que tu vas en retirer à ton niveau, et en même temps, de par le fait que dans l'énergie que tu développes, tu vas aider d'autres à imaginer qu'eux aussi peuvent faire les choses. Mais si je suis dans une gestion, je me dis, je ne vois pas au jour d'aujourd'hui en quoi mes colères ou d'autres choses ont généré des dimensions négatives dans ma vie, voire même, j'en vois l'intérêt. Quand je me mets en colère, tout le monde m'écoute, donc c'est génial, et c'est ça le drame, c'est que ça marche, et c'est terrible. Parce que le jour où ça ne marche pas, ben, tout le système s'écroule. Le jour où le rapport de force n'est plus à mon avantage, c'est terminé. Alors, la Torah te dit, n'attends pas. N'attends pas. Pourquoi? Parce que justement, cette notion de penser sa vie, c'est se dire, je m'inscris dans le projet, je me dis, mais au fond, est-ce que les choses ont du sens? Dans ce cas-là, pourquoi je dispose de cette capacité de me mettre en colère? Elle sert à quoi? Et je n'en vois pas encore pour l'instant les effets négatifs. Sa présence est là pour pouvoir m'obliger à faire un travail par rapport à moi-même qui ne va pas avoir juste des retentissements parce que là où je suis, eh bien, je risque d'être comme une forme de sémaphore qui, en faisant ce travail sur lui, va illuminer d'autres et leur permettra à eux d'entreprendre ce travail qu'ils ont besoin d'entreprendre véritablement parce que dans leur cas, s'ils ne le font pas, ça peut être dramatique. Et c'est ça, cette notion donc de harvout, c'est-à-dire de cette notion d'inter-responsabilité qui se joue à l'intérieur de l'histoire du clan d'Israël. Oui? Une, deux, allez-y. De quelle manière on peut faire ce travail sur soi? Est-ce qu'on peut le faire soi-même ou est-ce qu'il faut se faire aider? De quelle manière on peut procéder? Bon, alors. Entrer dans cette réflexion qui m'a l'air un peu difficile, justement. Comment est-ce qu'on élabore ce travail sur soi? Comment est-ce qu'on fait pour le mettre en place? D'abord, on a vu, c'est un positionnement. C'est tout le problème du positionnement hein, qu'on doit décider d'avoir à un moment. C'est-à-dire, pour redire les choses, est-ce qu'on est dans une gestion d'existence ou est-ce qu'on est dans l'univers de penser son existence? Et rappelons-nous que la plupart du temps, les gens sont dans une problématique de gestion. Et observez, hein, c'est très intéressant. Le travail sur soi, alors je peux vous faire un coup de pub. Vous avez qu'à acheter mon livre, Les 4 coupes de lait, dans lequel je développe beaucoup cette notion qui, en vérité, provient de l'enseignement d'un maître qui s'appelle Rav Wolbe, qui consacre en effet des pages et des pages et des pages à ce travail sur soi. Comment est-ce qu'on le met en place? Je vais vous donner juste un truc. Ce truc, c'est tout simplement d'abord d'être prêt à accepter de vivre ce que le verset des prophètes nous dit, Shiftecha betoch mirma, d'accepter de découvrir que nous sommes parfois installés à l'intérieur de notre mensonge et de ne pas avoir peur de découvrir un certain nombre de parties sombres de nous-mêmes. Pour cela, il y a un préambule. Ce préambule, c'est d'abord être prêt à s'aimer. S'aimer, c'est-à-dire d'abord découvrir toutes les belles dimensions qui font partie de nous. Et à partir de là, voir dans ce qui fait partie des éléments difficiles de nous-mêmes, une proposition de grandeur. N'oubliez jamais que la découverte de ce qui ne va pas chez nous, c'est un moment de bonheur, parce qu'au fond, c'est une proposition de grandeur, et c'est en même temps quelque chose qui rentre à l'intérieur d'un projet de vie. Travailler sur les éléments négatifs, ce n'est pas réparer ce qui ne va pas, c'est au contraire élaborer quelque chose. La plupart du temps, les gens voient dans le travail sur ce qui ne va pas comme une forme de nécessité pour ne pas que ça se passe mal. Et la Torah ne te dit pas du tout. Si ces éléments font partie de ton patrimoine génétique spirituel, ils sont arrivés via une histoire familiale, ce que tu veux, où ils étaient déjà inscrits à l'intérieur de toi au moment de ta conception. Maintenant, ils sont là. La finalité, c'est d'élaborer une démarche de travail qui, même si elle n'a pas besoin concrètement de produire des effets parce que tu n'es pas dans un environnement dans lequel c'est nécessaire,
ce n'est pas grave. C'est pour ça que même la diva, c'est pour ça que même la personne qui a priori n'aurait pas besoin de faire ce travail, le fera, parce que justement, elle sait que ce n'est peut-être pas nécessairement que pour elle, mais c'est pour pouvoir éclairer les univers qui sont autour d'elle. Oui. Il y a un très beau livre d'un maître qui s'appelle Rav Yosef Dov Soloveitchik qui s'appelle Le croyant solitaire. Et dans le titre, je pense, se retrouve une partie de la réponse. Il y a en effet une certaine forme de solitude à l'intérieur de la construction d'un projet. L'autre va être celui qui se retrouvera à nos côtés pour nous aider à dynamiser ce projet qu'on a décidé de mettre en place. Mais il n'est pas, pardonnez-moi, et c'est de cette manière-là seulement qu'il est partie prenante. Sinon, on rentre dans un univers de dépendance. C'est pour ça que même dans le couple, on dit que 1 plus 1 font 2. Pourquoi 1 plus 1 font 2 ? Parce que si 1 plus 1 font 1, alors ça veut dire que j'ai perdu mon projet. Et tu as perdu ton projet. Et donc, quelque part, ce qui s'est passé antérieurement ne veut rien dire. La Torah dit 1 plus 1 font 2, et il se trouve que les deux, ça s'appelle aussi un couple. Un instant. Les deux font un couple qui lui-même a un projet en tant que tel. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui s'appelle couple qui a un projet, mais à l'intérieur de cette histoire qui s'appelle couple qui a son projet maintenant, et l'histoire commence, il y a aussi un à droite, une à gauche, une à gauche, une à droite, un à gauche, et chacun d'entre eux continue à avoir son propre projet, qui va bien sûr pouvoir être dynamisé par la présence de l'autre qui lui donnera les énergies qui lui permettront d'aller plus loin. La présence affective va permettre en effet de pouvoir rentabiliser nos énergies, non pas pour apaiser nos manques, mais au contraire pour aller plus haut. Ça, c'est génial. Et c'est en cela où l'autre participe de mon projet, parce que me donnant ce dont j'ai besoin pour pouvoir utiliser le mieux possible les énergies qui sont présentes à l'intérieur de moi. Tant que l'autre n'était pas là, mes énergies, je les utilisais aussi pour apaiser un manque. Maintenant que le manque est comblé, les énergies sont toujours présentes, et c'est pour aller vers quoi ? C'est intéressant d'ailleurs de voir que souvent les gens, quand ils se retrouvent dans un univers de couple, comme par hasard, eh bien, ils oublient qu'ils ont eux-mêmes, maintenant au contraire, une dynamique nouvelle à inscrire dans leur propre projet. Parce que l'autre me nourrissant, je n'ai plus besoin d'utiliser mes énergies pour trouver mon équilibre. Donc c'est génial, ces énergies, elles sont là pour aller plus haut. C'est pour cela que normalement, on est censé grandir 2 fois plus. Pourquoi ? Non pas qu'on est devenu plus intelligent, mais parce que tout simplement on dispose maintenant d'énergies qui n'ont plus besoin d'être utilisées pour d'autres éléments. Et c'est en cela où en effet l'autre a sa place. Maintenant bien sûr que l'autre va être parfois celui qui va nous faire découvrir des éléments sur lesquels on doit travailler sur nous-mêmes, parce qu'on n'a pas été capable encore de les voir par soi-même, parce qu'on n'a pas fait encore cette notion de cheshbon, c'est vrai, c'est pas grave. L'autre peut être le point de départ de la découverte d'un élément sur lequel on va devoir faire un travail. Pourquoi pas ? Mais l'idée, c'est de ne pas attendre sa présence. Parce que si c'est sa présence qui a fait émerger la nécessité du travail, donc c'est qu'on s'est confronté à un moment ou à un autre à un échec ou à une difficulté. Et donc on va être d'abord dans un univers de réparation. Alors, pourquoi pas ? Mais c'est dommage d'utiliser à nouveau ces énergies pour ça, quoi. Oui ? C'est un peu aussi par rapport à cette question. Si on parle d'un principe que chaque être humain, c'est un monde à lui tout seul, la pensée, pour moi, vous parliez de la pensée mathématique, mais justement, la vraie pensée mathématique, c'est justement même des démonstrations mathématiques. Même si tu as tort, tu peux peut-être tu as raison, et réciproquement. Complètement. On est d'accord. Et moi, je trouve la vraie question qui a été posée, pour moi, c'est par rapport à Jonas. C'est-à-dire ? Pour moi, qui est laïque, de quel droit, et je crois peut-être je me trompe, de quel droit j'aurais, peut-être, pourquoi pas, la mission que je suis chargé de dire quelque chose aux autres ? Est-ce que, de quel droit ça a une telle, c'est une telle humilité de Jonas que pour moi,
c'est ça, il a vraiment une démonstration scientifique. Parce que de quel droit d'un monde X à un monde Z, je vais vous démontrer que moi j'ai raison. Est-ce que pour un... J'entends. Est-ce qu'il peut comprendre, peut-être 2 minutes ou même moi en tant qu'analyste, qu'on peut avoir tort, c'est ça? D'accord, j'entends votre question, j'entends. Alors, vous citez en effet l'histoire de Jonas, qui est une histoire en effet très intéressante. Je rappelle très rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Jonas, c'est le prophète à qui on dit tu vas aller chez la ville de Ninive et tu vas leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Et Jonas dit j'y vais pas, d'accord? Je ne veux pas y aller. Résultat, Jonas se retrouve dans le ventre de la baleine et s'y retrouve quand même et va quand même prophétiser et la ville va changer. Alors derrière ça, vous posez l'idée que, au fond, la grandeur de Jonas, c'est de dire qui suis-je pour? Et ce qu'il croit être une forme d'humilité est l'expression, au fond, du lâche. C'est-à-dire de celui, c'est comme ça que la Torah le propose, vous avez le droit d'avoir une autre lecture, hein. Je ne dis pas, moi, j'ai raison et vous avez tort. Je vous dis quelle est la lecture que la Torah a. La Torah dit c'est une forme de lâcheté. C'est-à-dire à partir du moment où tu as cette possibilité d'être dans une parole qui va pouvoir impacter l'autre, l'autre est libre de l'entendre ou pas. C'est en cela où l'autre va montrer qui il est. Mais toi, tu n'as pas cette possibilité de ne pas dire, parce que sinon, on va, vous savez, jusqu'à où? Qui suis-je pour m'opposer à tous les fascismes? Qui suis-je pour m'opposer à telle et telle idée que la société est en train de proclamer? Au nom de quoi? Et là, vous avez une idée qui est capitale que Rav Dessler donne. Rav Dessler dit que chaque homme arrive et il dispose à l'intérieur de lui de ce qu'on appelle Regesh Moussari, c'est-à-dire une sensibilité éthique. Et cette sensibilité éthique nous amène à savoir ce qui est au fond juste et ce qui ne l'est pas. Non pas dans le sens justice, mais dans le sens justesse. Et quand l'homme accepte d'être à l'écoute de la sensibilité éthique qui est sienne et qui fait de lui sa dimension unique et particulière, alors il se donne cette liberté de dire les choses. C'est ce que Abraham a fait. Abraham, vous savez, tout le monde croit qu'Abraham a inventé le monothéisme. C'est faux. Abraham n'a pas inventé le monothéisme. Abraham n'a pas eu peur de venir et de dire « Ton idole, explique-moi pourquoi elle fonctionne ». Abraham s'est dit « Si j'ai cette capacité d'avoir le courage à un moment de poser la question à l'autre, pourquoi je ne le ferai pas ? Pourquoi je ne me donne pas cette liberté de remettre l'autre face à lui-même et de lui dire « Si au fond ta vie m'est importante, je ne peux pas imaginer un moment que tu puisses la poursuivre sans que tu te sois se poser cette question. Est-ce que tu te donneras une réponse? Est-ce que tu me donneras une réponse? C'est ton problème. Mais moi, j'ai l'obligation de... » Et vous savez, et je conclus juste là-dessus, c'est le même principe que dans l'univers de l'éducation. Au nom de quoi je me donne la liberté de dire à mon enfant? Je me donne la liberté de dire à mon enfant parce que je suis son parent. Et je ne veux pas qu'un jour il puisse me dire « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» Mais il fera ce qu'il veut avec ma parole, parce que c'est ça sa liberté. Et toute l'idée justement, c'est que la relation que nous avons avec lui l'amène à être à l'écoute d'une parole qui ne se sent pas obligée de vivre de par la manière dont j'aurais construit la relation, mais justement parce qu'il se sent libre et il fait avec ce qu'il veut. Au passage, c'est tout l'enjeu de la transmission. L'enjeu dans la transmission, c'est être capable de se sentir ce principe de responsabilité de partager avec l'autre, sans créer une relation qui oblige l'autre à être à l'écoute de ma parole parce que sinon il se sentirait coupable. Et l'échec de la transmission, c'est quand la parole a été obligatoirement entendue parce que sinon derrière il y avait un sentiment de culpabilité. Et le jour où on se débarrasse de la culpabilité, ces choses-là s'arrêtent. Voilà un petit peu comment ça se joue. Oui. Est-ce que vous pouvez saisir qu'on peut avoir tort? Mais j'espère bien. C'est ça. Mais j'ose espérer. C'est ça le problème. Mais j'ose espérer. C'est incroyable. Mais toute l'histoire, mais je suis complètement d'accord avec vous, toute l'histoire du peuple juif, c'est se dire en permanence, et qui me dit que? Mais la seule différence, c'est que comme on a dit tout à l'heure, Chochma, c'est poser une question, mais la poser à celui qui peut vous proposer une réponse, parce que si je ne la pose pas à celui qui peut me proposer une réponse, ma question n'est plus une question, c'est une justification, voire même un prétexte. Être prêt à se confronter à une question qui peut amener une réponse, c'est tout simplement se confronter à celui qui peut peut-être maintenant m'apporter la réponse, dans un sens comme dans un autre. Et c'est là où, en effet, on voit qui on est.
Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque? Parce que souvent, vous savez, on pose des questions, mais on ne les pose jamais à ceux qui peuvent donner les réponses, et donc c'est plus des questions, c'est des prétextes. C'est le grand classique. Moi, j'adore ça. Ouais, j'ai demandé à un religieux, il ne savait pas. Quand tu as un problème, que tu as mal à la tête, tu vas chez un secouriste ou tu vas chez un médecin bac plus 12? Tu vas chez un médecin, mon frère, d'accord. Alors, on va t'adresser au spécialiste. Pose la question à celui qui connaît. Quand tu as un problème dans une intégrale en maths, tu vas demander à qui? À celui qui est en seconde? Non. Parce que lui, il ne comprendra même pas de ta question. Tu vas la poser à celui qui sait. Et même celui qui ne connaît rien du tout, je prends le philosophe, oui. Je pense à Platon, oui. Lorsqu'il prend l'esclave, oui. il démontre que l'esclave, il connaît beaucoup de choses. Mais j'espère bien qu'il connaît des choses, l'esclave, sinon ça serait dramatique. En fin de compte, celui qui prend... Je m'explique très mal. C'est-à-dire que l'objectif, celui qui transmet le flambeau, il doit être capable de faire découvrir à celui qui n'est pas là. Entre l'enseignant et l'élève, la frontière est tellement fine que... Alors, les Chachamim vous répondent de deux manières à cette question. Ils disent d'abord Veyoter ou mitalmida yoter mikulam, comme vous le dites parfaitement. J'ai beaucoup appris de mes maîtres, mais ce sont de mes élèves que j'ai appris le plus, parce que c'est la question de l'élève qui m'oblige à reposer ce que je crois être parfois des certitudes, mais que je dois moi-même reprouver. Par contre, et non pas réprouver, reprouver, pour les psychanalystes. Maintenant, deuxième élément, en effet, peut-être j'ai tort, c'est une Mishnah. La Mishnah me donne l'injection, elle me dit « Dam achetachiv la pikoros », ce qui veut dire « sache ce que tu répondras au apikoros ». L'apikoros, c'est, on va le traduire de manière très globale, l'athée, l'athée militant. Il y a d'autres traductions plus faciles. Pourquoi je veux savoir? Les Chachamim nous disent, tu n'as pas besoin de rentrer en conflit avec lui. L'idée, ce n'est pas de créer des débats. On peut en créer. Alors pourquoi tu dois connaître ce que tu lui répondras? Le terme de da, ici, dalet aïn, ce sont les mêmes lettres que le mot aed, qui veut dire témoin, un témoin. Témoigne-toi de la justesse de ta démarche en étant prêt à imaginer la question de celui qui ne croit pas comme toi et d'élaborer ta propre réponse. Ça, c'est tout ce qu'on nous demande de faire. C'est-à-dire de revirginiser notre pensée et de nous confronter aux choses en disant « et qui me dit que ?» Mais ne pas avoir peur d'arriver à des conclusions, c'est tout. Oui. Ce que je voulais dire, juste dans le prolongement de ce qu'il dit, oui. Allez-y. C'est que la religion, de toute façon, elle rejoint un peu la philosophie. Les questions que l'on se pose dans ce cadre, si on peut dire religieux, on peut se les poser aussi dans un cadre philosophique. Alors, que ce soit en tant que laïc ou en tant que religieux, on peut se poser des... Mais je n'aime pas du tout le laïc et le religieux. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, je connais des individus qui s'inscrivent à l'intérieur de certaines démarches ou pas. Donc après, les étiquettes, c'est ce qui a fait de plus de mal aux sociétés, parce qu'on rentre dans des sociétés de tiroirs. Laïc, religieux, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je pense qu'on n'a même pas besoin de rentrer avec ces mots-là, ce n'est pas nécessaire. Ce que l'individu se pose comme question, et les présupposés qui sont les siens, et les questions qui souvent passent à travers le prisme de sa subjectivité qui elle-même souvent été nourrie de son passé. Ce qui est encore un autre sujet encore. Oui, quelle est votre question? Si on part du postulat que vous avez raison, pour résumer... Vous avez bien raison. Enfin, quelqu'un qui me rassure. Non, juste pour voir si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure. En fait, finalement, il faut se décrocher un peu du côté matériel de la vie et réfléchir à ce pourquoi on est là et finalement ne pas se laisser guider par nos émotions. Alors, c'est un des éléments que j'ai mis en place, en effet, vous le résumez parfaitement bien. À un moment, se poser, mais ce que j'ai essayé de voir, c'est comment est-ce qu'on arrive à ça et comment les Chachamim nous demandent d'arriver à cela. Mais à un moment, en effet, vous savez, les maîtres, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto l'a résumé en 4 mots, ce que je viens de dire. Enfin, un peu plus que 4 mots, mais une phrase. C'est les premiers mots de son texte. Il dit que la base même de pouvoir véritablement remplir et agir dans le monde, c'est Yitbarer, que les choses soient connues de la manière la plus fine qui soit. Veitamet est de la manière la plus vraie, Machovato, quelle est son obligation, Be'olamo, dans son univers. 4 termes qui sont très intéressants. Birour. Birour, c'est quoi? La notion de borer, c'est quelqu'un qui trie. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire de la distinction fine entre les différents éléments.
Donc quelqu'un d'abord qui n'a pas peur à un moment de regarder les choses avec finesse. Veitamet, et qui n'ait pas peur de se confronter au domaine de ce qui est vrai. Et qu'il se pose à ce moment-là la question, Machovato, quelle est son obligation be'olamo dans son univers? C'est-à-dire d'être dans une forme de personnalisation dans lequel je me dis, mais chovati, mon obligation à moi personnellement, je. Be'olami, dans mon univers à moi. Mon univers, c'est mon histoire. C'est pas juste mon cadre géographique. C'est mon histoire, mon père, ma mère, mes grands-parents, les traumatismes, tout le reste. Machovati. Moi qui arrive à cet instant de l'histoire, avec tous les éléments qui font partie de mon passé, et ce que je suis, machovati. La notion de chov, quelle est mon obligation? Et c'est vrai que si on n'est pas prêt, comme on l'a vu, à se poser la question, alors on est dans l'univers de la gestion. On est tous dans l'univers de la gestion, on a tous un projet de vie. Mais ce projet... On aspire à des choses et on se bat pour... Et l'univers du projet de vie, il a été élaboré en fonction de critères qui ont été posés par... Et c'est là où la question, elle se pose. Et c'est pour ça qu'à un moment, on est arrivé à l'univers de l'observation et des focales qui se font sur des choses qui, même si elles ont une valeur, ne sont que des détails si on était confronté au problème de savoir comment je raccroche ma prise pour arriver là. Alors, à part la vie, il n'y a rien qui importe. Non, mais en fait, j'ai du mal à... En fait, il faut vivre comme si on était un ensemble et pas une personne. Il ne faut pas réfléchir. Au contraire, si vous ne vivez pas comme si vous êtes un être unique, alors vous ne pouvez pas vous inscrire dans le projet global. Parce que le projet global, il a besoin de l'être unique que vous êtes, qui n'a jamais existé, qui n'existera jamais après vous, et qui justement en a totalement conscience et qui arrive d'exprimer la totalité de lui-même dans cet univers. C'est au contraire un regard avant tout sur soi, machovati be'olami, pour moi je personnellement, avec toute mon histoire. On n'est pas du tout dans l'univers du je n'existe pas, peace and love, les chaînes d'amour et je... Non, rien du tout. Chovater be'olamer, ça peut être justement de t'enfermer pendant 10 ans et de te mettre à étudier pour pouvoir faire irradier l'univers dans lequel tu te trouves, de la totalité soit de ton savoir, soit leur donner à eux les énergies du vouloir savoir. Ça peut être ça. C'est pour ça que j'ai fait très attention à ne jamais aborder le problème de l'altérité, c'est-à-dire de celui qui dit « j'ai une place à remplir dans l'humanité en donnant aux autres, aux pauvres, aux bienfaiteurs, là où vous voulez ». Non, rien du tout. C'est peut-être aussi ça, mais c'est peut-être pas du tout ça. Et l'idée, c'est que justement, si toi tu peux générer ça et que tu décides d'aller remplir des écuelles au fin fond de l'histoire, eh bien même si dans les journaux on t'applaudira, on te dira « mais c'est pas pour ça qu'on t'a demandé de venir ici ». Et ça, il faut mettre donc de côté ce qui est applaudissable. Il faut mettre de côté ce que les autres disent et définissent comme étant les bonnes choses à faire. Et dire « Chovati be'olami », mon obligation dans mon univers. Et savoir à un moment être à la découverte des éléments particuliers, géniaux qui font partie de nous-mêmes, accepter notre génialité, accepter les points qui ne vont pas comme étant des points sur lesquels on doit faire un travail, même si ce n'est pas nécessaire par rapport à un quotidien, parce que le quotidien se passe malgré tout fort bien. Et à partir de là, savoir qu'à un moment, immanquablement, on s'inscrira à l'intérieur du projet. Et ça, c'est un autre cours qui est comment gérer les différentes étapes de l'existence. Oui ? Je trouve que dans le mouvement d'introspection que vous préconisez, parce que finalement c'est un peu ça, il y a un danger dans le sens où il faut des bases narcissiques extrêmement solides parce qu'il s'agit de se confronter à nos propres failles. Et dans la confrontation à nos propres failles, on entend la cohabitation avec nos problématiques inconscientes, avec nos conflits refoulés. C'est extrêmement dangereux parce que je pense que certaines personnes n'ont pas forcément les armes pour affronter ça et ça peut créer des moments de décompensation. Mais alors là, j'exagère un peu, mais en tout cas, ça peut être extrêmement dangereux. Et je pense que les bases narcissiques sont fondamentales et malheureusement pas tout le monde n'est capable justement d'avoir des bases narcissiques assez solides pour faire ce alors, votre question est excellente. Alors la première réponse rapide, c'est acheter mon livre. La seconde, non, c'est pas de la pub. Hein. Je l'amène jamais, ce soir j'en ai amené. Mais non. Mais de nouveau, c'est un enseignement de Rabbeinu Yona. C'est un enseignement de Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, ceux qui viennent pour la première fois, rassurez-vous, ça se fait une fois à peu près tous les 8 mois et encore. Donc, Rabbeinu Yona de Gérone, contemporain de Maïmonide, donc 12e siècle, nous dit que Tsarir sheyeda malato, Tsarir adam sheyeda erko veyakir malato. Et on va conclure avec ça, sinon on peut rester encore très longtemps. Il dit, avant de commencer toute démarche sur lui-même, l'homme doit être yodea
erko ou makir ma'alato. C'est très intéressant de voir parce que c'est que les maîtres ne s'amusent pas à utiliser un langage comme ça. On va traduire. Yeda, il est le savoir erko de sa valeur, veut yakir et il a la connaissance ma'alato de ses grandeurs. La notion de yodia, c'est le terme que la Torah utilise lorsqu'elle parle de la relation intime entre l'homme et la femme. Lorsqu'on parle de la relation intime entre l'homme et la femme, alors on parle de yodia. Vayeda, il a connu. Et pas parce que la Torah veut utiliser des termes plus fleuris, non, non. Parce que la connaissance, dans l'essence même de ce qu'est l'autre, c'est-à-dire dans l'univers dans lequel le dialogue des corps, des âmes et des cœurs sont présents, c'est seulement à ce moment-là qu'elle existe. Chez Yeda Erko, première chose, avoir ce savoir intime que l'on a une valeur en tant que tel parce que je m'appelle un être humain. J'ai une valeur, je ne suis pas un animal. Je ne suis pas un animal, clair. L'animal, sa tête, elle est dans le prolongement de son corps, elle est dans le prolongement de ses organes de reproduction, elle est dans le prolongement de là où il défèque. Tout est au même niveau, voire même la tête parfois elle est un peu en dessous. Chez l'homme, c'est pas comme ça. Ça, c'est en haut. Le reste suit. Première chose, chez Yeda Erko, être profondément convaincu qu'on a une valeur en tant que tel, en tant qu'être qui s'appelle un être humain fait à l'image de Dieu. Et deuxièmement, veut yakir, et qu'il ait le savoir, ça c'est le savoir technique, ma'alato de ses qualités. C'est-à-dire qu'après il soit capable, comme vous l'avez dit, de développer des bases narcissiques, dans lequel d'abord, mais je suis un être humain fait à l'image d'Hachem. Mais attends, je ne suis pas n'importe qui. Et en plus, moi personnellement, je possède des ma'alot, des qualités particulières. Le problème, c'est que comme malheureusement on n'étudie pas la Torah, alors on oublie que la Torah me dit que tu n'as pas le droit de commencer à connaître ce qui ne va pas pour pouvoir faire un travail sur toi, tant que tu n'as pas d'abord fait ce travail. Mais c'est ce que Rabbeinu Yonah nous dit. Rabbeinu Yonah nous dit que d'abord tu dois être capable de t'applaudir par rapport au savoir que tu as de tes potentiels positifs, d'être rassuré sur le fait que tu es un être extrêmement élevé, et après dans la découverte des éléments sur lesquels tu vas devoir faire un travail. C'est évident. Sinon, ça ne sert à rien parce que la découverte des éléments positifs ne sera qu'une forme de rattrapage permanent qui nous permettra de nous sentir moins mal au regard des découvertes de ce qui ne va pas chez nous. Et ça, c'est dramatique. Au fond, je ne suis pas si pire que ça parce que d'un autre côté, je suis sympa. Non. Tu es super sympa, tu es quelqu'un d'extraordinaire. Maintenant, il y a un point qui ne va pas. Mais il y a d'abord ça. Ma carte d'identité, elle commence d'abord à exister par le savoir de ces éléments grands qui me constituent en tant qu'individu. Et c'est vrai que souvent, on ne les connaît pas, soit parce que nos parents ont oublié de nous l'apprendre, soit parce qu'on considère que comme c'est facile, ça ne s'appelle pas une qualité. Et ça, c'est un drame. Il y a des personnes qui disent « je n'ai pas de qualité ». Pourquoi ? Parce que comme leurs qualités font partie de leur facilité, donc elles ne les identifient pas comme étant des qualités. Mais c'est d'un ridicule absolu. Ça s'appelle une qualité, tu as le sens de l'ordre. Mais c'est inné, j'adore. Ouais, mais c'est une qualité, oui, très bien. One. J'adore écouter, tu as la capacité d'écoute, c'est une qualité. Deux. Après, je ne sais pas si je sais compter deux en anglais. Vous comprenez ? Etc. Donc, bon, vous voyez qu'en tout cas, il y a une base de réflexion très large. On va arrêter ici.